Yo tout le monde, ici Chardin et on se retrouve dans ce 25e épisode de Dofus. Et oui, déjà 5e semaine qu'on a nos deux petits personnages. Bon, qu'on a notre Zobal en fait, parce que l'héliotrope est arrivé il y a 2 semaines. Donc Chardin Anonyme et Chardailleur. On s'était laissé la dernière fois ici parce que on avait été magasiner un petit peu un stuff pour le Zobal. J'ai pas encore le stuff parce que j'ai pas encore toutes les ressources. En fait, j'aurais pu les avoir parce que voilà, j'ai la majorité en banque, dans les deux banques, mais de toute façon, à l'heure où je tourne, il n'y a personne de connecté, donc ça aurait pas valu la peine. J'ai besoin de gens pour faire crafter mes équipements, donc j'ai pas les ressources. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode, en attendant d'avoir les ressources, on va aller faire un petit donjon que ça fait longtemps que je veux faire. On va essayer en fait de le faire à l'aide de chevaliers. Vous allez voir, ça va être à Pandala. Oh! Ouais, on va prendre le prisme parce que c'est plus rapide, on n'a pas le zap de toute façon. Et on va se rendre à la caverne des bulbes. Donc la caverne des bulbes, pourquoi je fais ce donjon? Là, je vais mettre les chevaliers parce que ça sera pas de trop. Pourquoi je fais ce donjon? Parce que ça permet d'avoir le sort capture d'âme. Et capture d'âme, ça va nous permettre de commencer la quête l'éternelle moisson, qui va nous faire une autre quête annexe. Donc on va jongler un peu entre les quêtes qu'on a durant les épisodes. Donc l'éternelle moisson qui est la quête de récolter, de capturer tous les monstres du jeu, voilà. Donc bordure d'Aquadala, on prend, merci. Ituric, les petites plantes, fais-moi entrer dans ton donjon, on commence ça tout de suite. Ça va peut-être être un épisode un peu long, on verra. Je sais pas combien de temps va prendre le donjon, parce que c'est des mobs qui ont quand même beaucoup de résistance, vous allez voir. Avec les chevaliers, ça devrait bien passer. Sachant que les chevaliers font quand même beaucoup de dégâts. Mais on verra bien. Voilà. Comme ça. Ce que je vais faire tout de suite, ça va être ça ici et ça là pour que pour que tout le monde puisse passer sans problème. Vous voyez, comme ça ici. Et là j'avance et je peux faire un petit attaque-feu. Je me rends pas... Je le one-shot presque, hein. Je vais faire un attaque-feu sur eux. Le bulbusson, ça va être le feu qui va être l'élément le plus efficace. Donc le gros problème de ces mobs, c'est le bulbusson. Parce que vous voyez ces résistances. Il y a beaucoup de résistance terre, neutre. Bon, neutre est 100%. Eau et air, il y a beaucoup de résistance. Donc c'est juste le feu qui peut être un peu efficace contre lui. J'ai pas moyen de me téléporter par-dessus. Donc ce qu'on va faire, ça va être des masses du pleut. Une petite débandade. Voilà, qui va nous permettre de nous rapprocher. Et je vais faire un Tortuga là-dessus parce que c'est gratuit, complètement gratuit. Et toi tu restes là, c'est parfait, je vais pouvoir... Ah, je me rends pas, déception. Bon, je pensais me rendre au bol bambou pour pouvoir attaquer les deux, mais pas du tout. Ça échec de l'émission, comme on dit. C'est pas très grave, on va dire. Ce que je vais faire du coup, ça va être aller là. Je vais le repousser lui. Merci. Et je vais faire un petit soin. Voilà, comme ça. Donc là, je l'ai repoussé un petit peu pour le faire avancer. Hein. C'est pas. J'avais pas grand chose à faire, je vu. Toi, t'as moins de résistance partout. Parfait. Je vais pouvoir aller sur toi, dash. Et je vais faire un petit sort. Je vais te pousser, tout simplement, ça va te tuer. Ah, c'était lui le dernier, bon, autant pour moi. J'ai pas fait attention au chat, vous avez. Donc c'est des mobs qui font un peu mal, mais pas trop non plus, donc c'est pas dérangeant. Demandable. Voilà. Donc là, c'est la salle la plus chiante selon moi. Parce qu'il faut s'approcher et les mobs sont loin, comme vous voyez. Parfait. Voilà, bon, parfait. Allez, donc toi je te tue. C'est bon. Et lui, je devrais pas le tuer. Mais au moins lui faire un peu de dégâts. Ouais. Et finalement, le Zobal aurait servi à rien ce combat-ci, c'est pas grave. Ça arrive, vu la map, c'est normal. On le finit. Boum! Et bon, challenge mort évidemment. Partage
On l'aura pas réussi, c'est pas grave. Une feuille? C'est nouveau ce truc? C'est peut-être juste l'apparence qui a changé. Ça me dit rien des feuilles de bulbusson. Mais c'est peut-être juste l'apparence qui a changé. Donc, si c'est le cas, autant pour moi. C'est très possible d'ailleurs. Je vais me mettre ici. Je vais placer les trucs comme ça. C'est chevalier à qui? Chardonnay. Oups. Ouais, bon. Changer de position. Voilà. Comme ça. Je vais me placer comme ça pour pouvoir avoir des éléments efficaces sur tout le monde. Je vais peut-être même pouvoir faire le premier chal. Ça serait stylé. Ça ferait toujours un petit peu d'XP, donc ça fait très mal. Le deuxième, je m'en fous. Hein. Par contre, je vous préviens tout de suite. J'ai pas l'intention de faire le deuxième. Ça, c'est pas problématique ce que tu viens de me faire. Boum, boum. Merci. Et lui, je vais en finir assez vite, vous allez voir. Et terminus. Tout le monde descend. Bon. Et d'un. Si je mets ça là, ça marchera pas si je mets ça là. Ça va pas faire ce que je veux. Est-ce que je peux bouger? Ah, je peux bouger. Ah, parfait. Pas de soucis d'abord, si je peux bouger. Je vais même retourner là pour pas que lui il bouge. Faut toujours garder la même ligne de vue. Si on peut dire ça comme ça. Toi, je vais voir ce qui fait le plus mal entre cabriole. Ça reste des Furia qui font le plus mal. On va continuer un coup de Furia. Et toi, tu passes ton tour parce que t'as rien à faire. Voilà. Lui, il est mort. On passe le tour. Le mob joue. On passe le tour. Et on l'a fini. Parfait. Petit challenge. Tranquillou. On n'aura pas le challenge de mob ici, je vous préviens tout de suite. Je le fais commencer de seul. Je vais la faire sans chevalier. Oups. Ferme. C'est pas ce que je voulais faire. Parfait. Je vais la faire sans chevalier, vous allez comprendre pourquoi. À l'instant. Vous voyez, il n'y a que 2 places ici. Donc, voilà. Il y a juste 2 places. Donc, c'est pas pratique. Le challenge, c'est mort. Ça, c'est définitif. Il a enlevé de la PO à Chardonnay. Est-ce que je vais chummer un instant? Ah, éternuement agace. Éternuement qui fait son agace. Ok, c'est pas modifiable. Parfait. Je pensais que la PO serait modifiable. Pas du tout. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va mettre celui-là. Ouais. On va le taper 2 fois, voilà. Parfait, lui il va pouvoir s'approcher. Je vais le laisser. L'héliotrope, pardon, finir pour le challenge. Les plus petits d'abord. Voilà. Ah, j'ai mal joué là-dessus. J'oublie toujours que quand je traverse le portail se désactive, donc voilà, échec de la mission. Autant pour moi. Lui, vous allez voir, on va y faire très très mal. Boum. Boum. Je vais même rester là. Ah, il va s'en aller de toute façon. Dommage. Un peu dommage. Si je fais ça. Est-ce que je me rends avec commotion? Ah non, j'aurais pas pu. À moins que... Non, tant pis. À moins que... Parfait. Oh, un petit peu de dégâts. Ça fait plaisir. On va là. Et... Boum. Boum. Donc lui, vous voyez, vu sa résistance, il y a moins de 200% de résistance, ça fait très très mal. Vous vous en doutez. Je vais me mettre ici pour placer les portails.
Et si je le place là, je peux plus attaquer en fait. C'est pas grave. C'est pas plus grave. On va aller là. Si on nous rapproche, et on le finit. Ah, je le finis pas, parfait. Je vais même me mettre ici. Comme ça, je vais être à peu près sûr de pouvoir le taper. À peu près peu importe où qui va. Exactement. Hop. Parfait, et j'ai fini, et ça fait le challenge. Ouais, génial. Génial, génial. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les héliotropes. Je le répète, mais j'adore les héliotropes. Allez, dernière salle avant le boss. Ça aura pas été long, finalement. C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais, je vous avoue. Je m'attendais à ce que ce soit plus ardu que ça, comme donjon. Bah écoutez, parfait. C'est excellent. Voilà. Le chevalier qui ne sera nulle part, donc on va essayer de spotter lui. On l'a pas trouvé. Voilà, on pouvait pas tellement... On pouvait pas faire grand chose d'autre. On va faire ça pour essayer de tuer l'Arachnawa, mais on la tuera pas parce que celle-ci a de la résistance. Donc la résistance de l'Arachnawa dépend de son niveau. Si je vais voir dans le bestiaire, elle est de moins 30 à 30. Donc dépendamment c'est niveau 35-43. Donc c'est pour ça que cette fois-ci elle avait de la résistance, contrairement aux autres fois qu'elle avait de la moins résistance. Une fois, deux fois tu meurs. Boom. Next. On se met ici. Je vais mettre un autre portail là pour pouvoir taper encore plus fort. Yop. Je sais pas, elle est où? Mais elle est quelque part dans cet anneau-là. Donc bon, autant la taper un peu. Tant qu'elle n'avoir rien à faire. Échec. Échec de la mission. C'est pas ce que je voulais faire. Tant pis, on va faire une petite fougue sur lui. Pour le booster. Ça donne pas beaucoup de puissance, ça donne toujours un petit peu, c'est tout. Ça permet de faire mal à lui et de le tuer. Avec ce sort. Voilà. Je préfère tuer celui qui est loin, parce que celui qui est proche, bah, je le tue de toute façon avec l'héliotроpe. Normalement, si je fais ça, je vais mettre là pour être sûr, pour rassurer le coup. Boum. En fait, mon but c'est de mettre le plus loin possible pour que plus ça traverse de distance, plus ça fait de dégâts. Donc voilà. C'est le but visé. Allez, on fait du dégât toi. Arrête de te cacher s'il te plaît. Ça c'est sympathique. Aussi pour le stuff, j'ai oublié de préciser, mais on m'avait proposé de prendre comme cape une cape fulgurante qui donne un PA. Et un arc d'Abrachnid, je crois, qui donne un PA aussi, mais qui enlève un peu de vitalité. Je vais pas faire ça, tout simplement parce que déjà la cape fulgurante, j'ai définitivement pas les moyens de me l'acheter. Si je mets ça là, je peux faire ça. Ouais. J'ai définitivement pas les moyens de me l'acheter. Ça coûte très cher comme équipement. Et pourquoi je veux pas plus de PA que ça? Parce que j'en vois pas nécessairement l'intérêt d'avoir plus de PA. Je suis très bien avec le nombre de PA que j'ai. 9 PA ça me convient parfaitement. Je vois pas ce que je ferais avec 2 PA de plus. Ici on se met sur les dalles. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas cherché à avoir des items plus de PA. Je cherche vraiment à avoir des trucs qui donnent du dégât et de la vitalité. Donc voilà. Ici vous avez vu, on s'est mis sur des dalles pour pouvoir ouvrir une petite porte. Donc il fallait être minimum 2 pour faire ce donjon. Je vais m'asseoir un petit peu. Et en fait, non, ce que je vais faire, je vais aller acheter du pain. Donc une technique, si vous êtes en donjon, vous n'avez pas de pain, mais vous avez des potions, prenez une potion de Banta, ou de Brackmore évidemment, ou de rappel, n'importe quelle. Là vous voyez, je quitte le donjon évidemment. Vous allez acheter votre pain, vous allez acheter ce que vous avez besoin. Ça coûte combien? C'est pas trop cher, parfait, on prend.
On va le mettre à la place des dents. On va ouvrir ça. Tant qu'à être là. Oh, j'en avais! Échec! Échec de la mission. Je suis un peu déçu. C'est pas grave. Mais je suis un peu déçu. C'est vrai que j'avais été obligé d'en acheter. Je viens de me rappeler. Pour la quête... Pour la quête de bonté, j'avais été obligé d'en acheter. Bon, c'est pas plus grave. On en aura encore plus pour la prochaine fois. Allez. Allez. On va aller... On retourne au donjon. Et vous pouvez reprendre la salle à laquelle vous êtes mort. Donc ça, c'est assez cool. C'est toujours pratique, j'ai envie de dire. On a gagné moins d'XP dans le donjon aussi parce que, vous comprendrez, les chevaliers, ça enlève beaucoup d'expérience. Reprendre. Donc vous voyez, reprendre, retourner à cette salle. Et boum, je suis au boss avec du pain. Du pain que j'avais au final, mais je le savais pas. Et là, je vais en donner un peu à lui. CTRL 4. J'ai dit CTRL 4. CTRL 4. Voilà. Donc les deux, on est full. On va essayer le boss. Les challenges, c'est en achérette, donc ne pas finir au cac avec un allié. Je vais essayer ça. Mais l'autre, c'est main propre. Et main propre, j'ai vraiment rien pour le réussir. Donc j'ai aucun poison, j'ai pas rien. Donc on va juste faire en achérette. Tant pis pour main propre. Je pourrais invoquer évidemment, mais ça serait le bordel, ça serait long pour rien. Ça serait chiant. Alors, on peut pas faire un achérette. On l'a en challenge, donc on va savoir si on le foire ou pas. Ce que je vais faire, je vais mettre ça là et je vais en mettre un autre ici. Pour voilà, pour pouvoir faire passer le chevalier. Je vais attaquer toi en premier. Boom. Si tu voulais ne pas bugger, ça serait gentil, le bambou. Bon, lui, je sais que je vais le tuer vite, parce que apparemment il bug. C'est où qu'il a attaqué? Il a attaqué là, je vois pas pourquoi il bug. Ça doit être encore à cause des portails, mais bon, c'est un peu problématique. Après, si ça lui fait passer son tour, pourquoi pas. Mais il a pas passé son tour en l'occurrence, donc c'est un peu dérangeant. Cabriole. Petite cabriole, on avance. Notre petite cabriole pour s'avancer, je vais aller prendre de côté. Comme ça. Le chevalier. Bon, même chose que l'autre, on avance. Et on fait un sort-feu ici. C'est même que j'aurais pu rester loin et faire mon sort-feu au travers du portail. Ça aurait pas été stupide de faire ça. C'est pas grave, il est tout trop tard de toute façon. Je vais mettre ça là. Hop. Ça là. Et je vais faire des petites attaques comme ça. Donc évidemment je fais pas très mal parce que j'ai juste deux portails et qui ont beaucoup de résistance feu. Mais c'est pas plus grave. Ça fait quand même un certain dégât. C'est ça l'important. Le boss. Il y a de la moins résistance air. Donc c'est là que les chevaliers vont être importants. Parce que les chevaliers tapent air. Ou du moins ont la possibilité de. Toi, je sais que t'es une invoque, mais t'es le seul moyen de me rapprocher de quelqu'un. Donc on va faire ça. Oh, un train, vous êtes sérieux? Mais pourquoi un train à cette heure? Sincèrement. C'est sûr que vous l'entendez? Bon, je vais faire... Bon, j'espère que le train sera pas trop dérangeant, sincèrement. Je m'attendais jamais à ce qu'il y ait un train à cette heure-là. Il est tard, il est très tard chez moi. C'est-à-dire, j'espère que le train va pas trop déranger. La locomotive est passée, donc le gros bruit est passé. Mais voilà, pardonnez. Pardonnez. Je suis désolé.
de cet inconvénient. Donc si le bruit est trop dérangeant, j'en suis désolé. Ça ne devrait pas durer longtemps, il passe... ça dure pas très longtemps d'habitude. On va faire ça comme ça, on va aller dash dessus, vous voyez, boum, ça m'attire dessus. Là on va entamer le boss tout de suite, c'est pas un donjon, j'ai vraiment sous-estimé le donjon au final. Tant mieux j'ai envie de dire. Faut que je mette là. Ouais, et que j'en mette un autre ici. Pour pouvoir taper bien le boss. Je pourrais même faire un petit affront. Hop. Parfait. Le chevalier va... je peux pas attaquer le boss. Ah oui, je pourrais. Oui, je pourrais. Ah bon, parfait. Le train a fini de passer. Voilà. Plus de bruit dérangeant. Ou du moins... Moins. Moins de bruit dérangeant. On va tuer lui avec plus de balles. Même si je lui fais pas très mal. C'est pas plus problématique que ça. Ce que je vais faire, je vais voir un peu. Ouais, je vais définitivement le taper avec des sorts air. C'est vraiment ce qui tape le plus fort. Je vais me placer là. Je vais mettre un autre portail ici. Et hop, hop. Boum. Donc j'essaie de manger pour lui faire un maximum de dégâts. Mais vu ses distances, je fais moins mal que d'habitude, c'est sûr. Ici. C'est censé attirer air, mais vous voyez, vu que ça tire en diagonale, il y a le chevalier dans un coin. Donc pour pouvoir être attiré en diagonale, il faut que 7 cases soient libres, 7 cases soient libres et que 7 cases soient libres. Donc il faut que les 3 cases soient libres pour que ça marche. C'est pour ça que ça l'attire pas. Boum. Toi, tu m'énerves, mais je te fais tellement pas de dégâts que je vais me tasser, tout simplement. Lui, il va faire un boss et il va pouvoir taper le buisson. Je sais pas si je vais le tuer, le buisson. Peut-être que sur un malentendu, à mon coup critique, je le tue pas. Ah, ben le coup critique qui fait du bien, qui fait plaisir, parfait. Racine de Big Brother, ça c'est cool. Ça donne pas tant d'XP, mais c'est cool. 2 succès, parfait, qui donne... Oh, vous êtes sérieux? Presque 88. Ok. Et lui, c'est sûr qu'il level up. 74. Voilà. Et on aura fini le petit donjon. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. On parle à Bull Big Brother. Bulbavo, bulbulu, bu, ba, bi, bobo, bulbi, bobo, voilà. Prendre le sort capture d'armes, merci. je vais pas traduire, hein, vous êtes grand, vous pouvez traduire tout seul. Capture d'armes, on a ce sort-là et active la capture des armes des créatures vaincues à la fin des combats, ça c'est cool. Donc voilà, ça va permettre de capturer, donc pour capturer, il va falloir des pierres d'armes. Ce qu'on va aller chercher à l'instant. Donc on va aller commencer à la quête. Je pense que je vais la faire avec les deux. Ouais, je vais la faire avec les deux parce que ça fait énormément d'XP. Donc ce qu'on va faire c'est potion de rappel. Utiliser zap. On va se rendre premièrement au village des Brigandins. T'es où? Village des Brigandins, où es-tu? Ok, on va pas se rendre au village des Brigandins. Feuillage de l'abracan. Voilà, bon, on est ici. Et on est à Automate, donc dans le feuillage de l'abracan. L'abracan, c'est quoi? Ah ben, ça fait level up, parfait. 88 petits obales. Ça avance quand même, hein? Donc le feuillage de l'abracan, c'est où? C'est un immense arbre qui se dresse au milieu de l'île. Donc là... c'est une vue aérienne, donc on le voit pas, mais c'est un grand arbre. Si on le monte au complet, vous le verrez que c'est assez long à monter. Donc voilà, ça se dresse au milieu de l'île, au centre de la jungle obscure. L'entrée est dans la jungle obscure, l'entrée principale, j'ai envie de dire. Et dans cet arbre, il y a des mobs un peu très forts. Vous voyez les niveaux. Qu'on va pas aller battre tout de suite, vous vous en doutez. Mais il y a aussi Automate
Donc le fameux Otomaï dont je vous parle depuis un certain temps, qui est ici. Donc ça, c'est sa petite maison. Voilà, village de canopée, parfait. Ça fait des succès d'expérience en même temps, d'exploration, pardon. Otomaï a une petite quête pour nous. C'est quoi la quête? Proposer son aide. Hop. As-tu décidé à m'aider dans la capture de toutes les armes de monstres dont j'ai besoin pour mes projets? C'est une quête qui s'annonce épique et périlleuse, mais la récompense sera à la hauteur de ton mérite. Je te donnerai un artefact d'une puissance inestimable, le Dofus Sucre. Il sera sûrement mieux exploité dans les mains d'un aventurier comme toi. Mon assistance mettra en lieu sûr les armes des créatures que tu lui rapporteras et elle te fournira le matériel nécessaire pour ta longue quête. Accepté. Nouvelle quête, l'éternelle moisson, et vous avez obtenu 20 petites pierres d'âme parfaites. Ça, c'est cool, parce que les pierres d'âme, vous voyez, 100% de chance, 100% de capture d'armes. Donc, c'est un objet équipable. C'est une arme qu'il faut équiper pour pouvoir capturer. Donc là, c'est puissance 50. Donc, ça capture des monstres niveau 50 maximum. Donc, dans un groupe de monstres, par exemple contre des Pew. Des Pew, c'est tous les monstres sont en bas du niveau 50. Donc, on peut les capturer sans problème. Mais contre, je sais pas moi, peut-être des bouffetous, je dis n'importe quoi. Si par exemple, je ferais un combat avec un chef de guerre bouffetou niveau 51, eh bien, je pourrais pas capturer le groupe de monstres. Parce qu'il y aurait un monstre niveau plus haut niveau 50. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a des pierres niveau 50, 100, 150, 1000. Il y en avait d'autres avant, maintenant, c'est les 4 principales. Donc, voilà. Il nous donne toujours 20 pierres, 20 monstres à capturer. Vous voyez ici. Souris grise, mosquito, arachné. Donc, c'est vraiment... Là, c'est des petits monstres. Hein. C'est des petits monstres à la con. Des flamèches. Ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, c'est des petits monstres à la con. Et ça donne 163 000 d'XP. C'est pas grand-chose, 163 000 d'XP, mais c'est la première étape. Hein. Des étapes, il y en a beaucoup. Il y en a 35. 35, vous voyez, 3 millions. Hein. Donc, oh ouais, ok, attends. Je suis désolé. 34, 29 millions. Si on va voir, étape 2, 400 millions. Donc, vous voyez, ça monte très très vite. Hein. Et c'est pas des étapes très compliquées non plus. Bon. Plus ça avance, plus c'est compliqué, mais vous voyez, par exemple, on ferait l'étape 3, l'étape 4, pardon, ou l'étape 5, ça nous fait monter pratiquement un niveau. Donc, l'étape 5, ça nous fait monter d'un niveau complet. Étape 6, un niveau et plus, 7, un niveau et plus, etc. Donc, ça va vraiment faire énormément XP. Évidemment, quand on arrive dans les étapes 14-15, voilà, là, c'est plus la peine d'en parler. Après... à partir de l'étape 16, on arrive à des boss. Donc on commence à capturer des boss. Et ensuite, on recommence étape 20 avec des archimonstres. Donc les archimonstres de Pew, etc. Donc voilà, c'est pas mal le résumé de l'éternelle moisson. Évidemment, on voit pas les objectifs à atteindre pour valider cette étape sont inconnus parce qu'on n'est pas rendu là. On est rendu ici à apporter des armes de petits mobs. Mais on fera ça dans le prochain épisode ou dans le live de demain. Parce que je vais faire un live demain. Comme un samedi sur 2. Je vais faire un live demain. Et voilà. Donc je vais faire une annonce plus officielle sur ma chaîne en même temps que la vidéo va sortir. Ou même avant. Mais voilà. Un live samedi. Et on va on pourra avancer dans cette quête. Avancer un petit peu dans l'éternelle moisson, que vous voyez à quoi ça ressemble, et on verra pour faire d'autres trucs. Donc, venez en grand nombre, on pourra avancer ça ensemble. Si vous voulez venir jouer avec moi, ça me ferait plaisir, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, je vais arrêter la vidéo là. Je vais vous dire à la prochaine, ça fait déjà 28 minutes, je vais être raisonnable pour une fois. On va faire moins de 30 minutes. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous pensez. Encore une fois, est-ce que vous pensez du stuff que je vais prendre? Donc, on m'a conseillé, comme j'ai dit, de prendre Fulgurante et Arc d'Arachnide, mais je les prends pas parce que je sens pas la nécessité d'avoir plus de PA. C'est du stuff qui coûte extrêmement cher. La cape Fulgurante, l'Arc d'Arachnide, j'en ai aucune idée. Mais voilà, donc je sens pas la nécessité d'avoir plus de PA. Je suis bien avec mes 9 PA pour l'instant. Donc, on va garder ça comme ça. On va juste changer le stuff pour faire plus de dégâts. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Sharda, et au revoir tout le monde, on se retrouve dans le live de demain. Allez, au revoir.